Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui de notre cœur. Pour cela, cette fois-ci, j'ai travaillé différemment. Je vais attirer les cartes de forcément messages de ton cœur. Et dans la bibliothèque, j'ai pris les messages de l'univers et je dis oh ben chouette, il y a un cœur. Bien, je vais parler du cœur, de notre cœur. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. C'est vrai que quand on n'est pas bien, on a le cœur qui se serre et continue de battre, mais ça fait mal. Ça fait mal. Et comme première carte de l'autre jeu, quand on a des angoisses, on peut demander l'aide céleste. Je l'ai fait aujourd'hui. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Ici, il demande l'attraction et c'est beau. On a les deux mains vers le ciel. J'adore. C'est joli, hein? Ah, c'est justement la carte numéro 1. C'est la première carte. Je vais simplement... Votre message, cette carte est une grâce, elle vous connecte à la source céleste pour vous permettre de manifester ce que vous voulez. Pour profiter de cette fabuleuse opportunité, ouvrez votre esprit à l'irrationnel et à la puissance infinie de votre imaginaire. Pour régler un problème, justement, une angoisse, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Toutes mes demandes sont légitimes. Elles sont comblées avec grâce par l'univers. Bien aujourd'hui, je suis angoissée. J'espère que vous non. Et j'ai demandé de l'aide à mon ange gardien. Quand on est angoissé, la deuxième carte qui a sauté, c'est la carte médecine. Avec un beau cœur. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. 3 actions. Je me suis occupée des plantes, moi. Je les ai un peu coupées. J'ai coupé les arbustes et j'ai mangé un Magnum. C'était bon. Oui, non, mais c'est pas bon pour la santé. J'ai acheté un Magnum dans un magasin bio et c'est un Magnum au lait de riz. Au lait, je sais, plus digeste, mais avec plein de chocolat autour quand même. Bon, à 4 heures, petit 16 heures. Et avec la médecine, j'ai eu cette carte au milieu, les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre une réalité extraordinaire. J'ai 2 chats aussi. Alors les facultés, moi, j'ai découvert ça aussi. Les cartes, pour moi, sont une ouverture vers les facultés. J'écris aussi, mais chacun peut s'ouvrir de différentes manières. Certains sont intuitifs, spontanément depuis toujours, et sont intuitifs et ont des ressentis et les écoutent sans carte. Les lumineuses facultés, le conseil, je vais quand même prendre le petit conseil de l'écrivaine. Voilà. Votre message, vous pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous n'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance en toutes vos aptitudes, elles sont réelles. Je vous le souhaite. Ainsi, accueillez vos dons, vos facultés extrasensorielles. Et on ne sait pas toujours comment elles vont nous être utiles. Ça peut être des flashs, de la télépathie, on est tous différents. Un peu médium, on ressent la présence de défunts, on dialogue à votre ange, c'est moi je dialogue, et mes cartes.
Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Moi, je trouve que ce n'est pas un talent. Tout le monde a accès à ça. Il suffit de le vouloir. De le vouloir et ouvrir la porte. J'accueille tous mes dons et le monde invisible me révèle sa majestueuse réalité. Aide céleste et les facultés, j'adore, lumineuses facultés. Et la troisième carte des messages de ton cœur, les 5 sens, avec la nature. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. C'est vrai, il y a du soleil, ça fait du bien. J'aime bien les 2 lignes qui viennent du ciel sur la fleur du milieu, la pensée. La pensée. Un vent de liberté. Et alors là, c'est la première carte. Je vous assure, elle a sauté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. 52. Waouh! Magnifique! Votre message, sans que vous en soyez vraiment conscient ou consciente, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Cette carte est une aubaine, elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté. En acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être, vous réveillez 2 trésors intérieurs, la clarté de l'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise où tu deviens facile et enthousiasmant. Allez, allez-y les guides. Vous m'aidez et moi, j'oublie mes angoisses. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent par des voies parfaites. Je lâche ceci, je lâche cela, je crée la vie de mes rêves. Oh, pardon, j'ai mis ça en hauteur. Et je prends le temps d'apprécier les petits moments simples de la vie. Alors, comme le cœur, on parle du nous parlons du cœur, j'ai pris le tarot de la bienveillance. Et Colette, qui s'appelle Colette l'auteur, a une bonne idée. Le tarot, parfois, nous donne des messages qui peuvent ne pas toujours être bienveillants et nous angoisser. Non, pas d'angoisse. Alors j'ai choisi celui-ci, qui ne correspond pas toujours à l'étude du tarot. Et je vais prendre une carte. Ah ben, elle vient de tomber. Le 2 d'eau. D'eau, c'est les coupes, c'est les émotions, justement. C'est pas étonnant. Et alors là, je vais lire, parce que ce n'est pas la même interprétation habituelle des tarots. Et justement, c'est bienveillant. Association harmonieuse, relation aimante et durable, lien du cœur entre 2 âmes. Je m'associe à une personne qui est en harmonie avec moi. Ensemble, nous explorons ce qui existe et ce qui pourrait être, sachant que nous sommes là l'un pour l'autre. 2 cœurs battent à l'unisson, tandis que nous nous donnons de l'énergie et du courage à tour de rôle. J'ai quelqu'un qui peut m'aider à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en moi. Ainsi, je peux faire de même pour une autre âme, car nous sommes tous des expressions de l'amour divin. Mais moi voilà, je fais une vidéo aujourd'hui pour partager avec d'autres.
C'est beau, hein? C'est joli. Et le 2 de coupe, la signification, j'ai ici, vous pouvez faire connaissance avec cette personne, investissez dans vos relations, c'est important, l'amour. Oui, donc c'est plus ou moins pareil, relation, amour, attirance, bienveillance. Soyons bienveillants. C'est beau, c'est joli. Et le bon karma, je reste dans le bienveillant. Justement, je reste dans les belles énergies. Hop. Je vais mettre la reine d'épée. Donc toujours, comme il est énorme, en 2. Et là, je ne vais pas faire sauter. Hop. J'étale. Alors, le chariot. Le chariot, c'est foncez les amis. Allez-y, on prend sa moto. On oublie les angoisses. On demande de l'aide. Et on s'amuse. On s'amuse avec les personnes que nous aimons, puisqu'on a eu le 2 de coupe. Justement, amusons-nous avec des personnes que nous aimons. Et le chariot, j'ai fait tout un travail, voilà, confiance totale, succès, détermination. On est déterminé à guérir ses angoisses, à nouveau. Pensée négative, angoisse. Mais pour l'instant, le pendu. On est pendu, on attend. On est lumineux. On sait bien. On a des lumineuses facultés. On le sait bien. Mais pour le moment, on guérit. Médecine, celle du cœur. Et on guérit avec les personnes que l'on aime. Le 2 de coupe que j'ai perdu. Je sais pas où je l'ai rangé. Oh, j'ai perdu. Oh, c'est pas bien grave. Je perds mes cartes. Les 2 petits poissons. Et là, le soleil, grâce à l'amour, grâce à la nature aussi, les 5 sens. Apprécier chaque moment, douceur de vie et des plaisirs. Les plaisirs simples. Plaisir du cœur, un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie et profitons-en. Oh, regardez, j'adore les rayons. C'est vrai que je les vois autrement en les mettant à la verticale comme ça. Petit conseil, j'aimerais bien qu'on en voit une, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Oh tiens, le chevalier de denier. Là, c'est mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Pour les deniers, c'est étonnant, j'ai cette carte. Parce que c'est pas du tout dans les mêmes énergies. Donc le chevalier de denier, mettez à bien votre tâche. Persistez dans vos efforts. Assurez d'être récompensé de votre labeur. Le nouveau projet est mis en place. Quand on libère ses angoisses, on demande de l'aide. Pour le moment, on guérit son cœur, on est en attente. On t'a pendu. Elle est cool, hein, elle n'a pas l'air très très malheureuse, elle attend. Les nuages sont là, elle attend. Le soleil qui va nous procurer. Ce soleil, c'est la liberté. Grâce à notre ouverture et nos facultés, notre intuition, c'est formidable parce qu'on libère nos angoisses, on guérit
et on fonce. Sifflez en travaillant, la 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 la, vers un boulot qui nous plaît vraiment. L'idéal vécu, c'était la 4e carte des portes de l'univers. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. J'adore la pyramide, toutes les couleurs. Donc, au niveau boulot, qu'est-ce que nous souhaitons tous? D'être heureux au travail quand même, je trouve. Alors, nos pensées, nos émotions, tout ce que nous imaginons et ressentons avec précision émet des vibrations et produit de l'information. Celle-ci est envoyée au monde. Notre puissance créatrice est immense et tout ce que nous vivons en est le résultat. Notre vécu se transforme en souvenirs bons ou mauvais qui sont encapsulés dans notre mémoire. Ceux qui sont chargés d'émotions fortes ont tendance à se reproduire dans le moment présent. On entre alors dans un scénario répétitif. Voilà une option extraordinaire à utiliser à notre avantage. Imaginez que ce que l'on souhaite est déjà arrivé. Notre vœu concernant le boulot, placé dans notre mémoire, va se réactiver automatiquement. Message, vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Ce que vous désirez ne s'est pas encore manifesté véritablement, mais ne perdez pas courage. Intuitivement, avec nos capacités, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Vous allez utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé comme un souvenir réel. Oh, c'est bien ça. Alors, votre processus de répétition va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. Donc, pour activer la magie, ça c'est bien, notre idéal vécu. Voici un processus révolutionnaire qui vous fait intervenir sur l'espace-temps. Prenez un moment au calme. Visualisez une situation idéale dans les moindres détails et ressentez-la avec précision comme si vous y étiez. Puis, replacez ces éléments dans votre passé. Faites comme si c'était un souvenir réel, rappelez-vous le moment où cela s'est produit. Ce que vous faisiez juste avant que cela n'arrive et ce qui se passait après que cette situation se soit réalisée. Ainsi, vous l'intégrez dans votre chaîne de souvenirs. Je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité d'aujourd'hui. Et les souvenirs, le boulot. Il nous parle du boulot, du travail. Un travail que l'on aimerait. Idéal. Il nous parle du travail. Pourtant, j'ai commencé avec le cœur. Un travail de cœur, en fait. Un travail de cœur. Ouais, c'est ça. Tarot des chats. Ma fille adore le tarot des chats. C'est très joli. Et alors, à nouveau, il y en a beaucoup. Pas encore, les gars. Pas encore. Attendez que je les batte. Et là, l'interprétation est encore différente du tarot habituel. C'est une autre interprétation du tarot de Marseille, le premier. J'adore. Voilà. Le roi de terre. Et là,
je vais de nouveau prendre le petit carnet parce qu'elle donne une autre interprétation. Le roi de terre. J'adore, c'est joli. Je suis comme ma fille, j'aime bien. J'adore les tarots, les cartes, c'est joli. Le roi de terre, je sais que c'est de nouveau le côté matériel. Les autres comptent sur votre pragmatisme et votre stabilité. Faites le point sur votre bien-être matériel afin d'assurer une prospérité durable, ce qui inclut d'avoir suffisamment de richesse pour pouvoir la partager. Vous éprouverez une grande satisfaction en aidant les autres à se sentir en sécurité, que ce soit à la maison, au travail ou dans la collectivité. Et c'est vrai que ça correspond ici. Chevalier, en travaillant avec cœur, quelque chose que l'on aime, on est bien, on est ancré et on est heureux avec ces petites patounettes sur la petite pierre, c'est joli. Encore une petite carte, s'il vous plaît. Les chatounets. Ah, l'as de feu. L'énergie, notre énergie. Mais pour ce faire, pour avoir le boulot que l'on aime, un bon travail que l'on aime avec notre cœur, il faut... L'as, c'est un départ. L'as de feu. Vous avez de belles occasions de créativité maintenant, ainsi que l'énergie et la volonté d'en profiter. Si vous songez à entreprendre une nouvelle aventure, le moment est bien choisi. L'enthousiasme vous fera avancer si vous poursuivez les choses qui vous intéressent passionnément. Si vous avez tiré cette carte pour une question, la réponse est oui. Mon idéal vécu, je l'ancre dans mon cerveau. Je travaille à fond pour devenir le roi de terre, de mon monde matériel. Et subvenir aux besoins essentiels, les besoins simples, mais essentiels. Oui, les plaisirs les plus simples. Les plaisirs les plus simples, il faut quand même des sous pour avoir chaud, un toit sur la tête. C'est important. Et la reine de mer, vous connaîtrez vos plus grandes joies en gardant le cœur ouvert et en écoutant vos rêves, les rêves du cœur. Suivez votre intuition et votre nature sensible. C'est bien d'être pragmatique, avoir les pieds sur terre, mais c'est bien d'écouter son cœur aussi. Le cœur. N'oubliez pas que la généreuse affection que vous accordez à ceux que vous aimez est très appréciée. Si cette carte ne représente pas une personne, elle peut indiquer un temps de conscience psychique et d'harmonisation aux nuances subtiles chez les autres. Oh, c'est chouette. Harmoniser de belles énergies avec les autres. Son conjoint, son ami. Ami, évidemment, je ne vais pas mettre chaque fois au féminin. Et un petit conseil encore. Allez les chatouner. Un petit conseil, je vous concentre. Sept de feu. Ouïe, ouïe, ouïe. Il n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Même si les chances semblent jouer contre vous, vous êtes en position de pouvoir, tant et aussi longtemps que votre cause est juste. Les autres peuvent vous mettre au défi de tester votre engagement à la cause que vous défendez. Restez fidèle à vos idéaux. L'idéal vécu. Si on aime bien quelque chose, on travaille,
on a l'énergie du feu. On a l'énergie du feu, le soleil. On y travaille. Oh, j'adore cette carte. Non, on voit bien. On reprend notre pouvoir et on écoute son intuition. On s'écoute. Ils assistent. On s'écoute. On écoute. Tant pis pour les autres. Mais voilà, j'ai étalé toutes les cartes ici. Et, ah oui, j'ai le livre Espoir d'Aurore. Je vais demander un petit conseil. Oser s'assumer. Oser s'assumer. Oser s'assumer, ou qu'il est le chatounet, ce n'est pas seulement oser montrer au monde qui vous êtes réellement, c'est avant tout vous laisser découvrir par vous-même la personne que vous avez oublié que vous étiez. Autrement dit, oser s'assumer, c'est oser se laisser bercer par le doux sourire de la joie et de l'envie. C'est oser vivre un quotidien sans savoir de quoi il sera fait. C'est oser suivre la grâce de l'instant, l'envie du moment, sans chercher à comprendre. De quoi est-ce que j'ai envie? Il nous aide. De quoi est-ce que j'ai envie maintenant? J'avais envie de tirer les cartes. Eh bien, je suis venue et j'ai tiré les cartes. Pour nous. Bisous.